La gare de Copper Valley sentait la fumée, le fer et autre chose encore. Cette odeur qui flotte toujours dans l'air là où les gens se disent un adieu ou rencontrent des inconnus. Martha se tenait sur le quai en bois, serrant une valise élimée dans ses mains, et observait l'homme qui devait devenir son mari. Lucas Granger se tenait à quelques pas d'elle, un chapeau à large bord à la main. Grand, les épaules larges, vêtu d'une chemise à carreaux délavés et d'un gilet. Il semblait faire partie de l'endroit, aussi solide et silencieux que les montagnes entourant la ville. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés. Mais Martha remarqua qu'il passa nerveusement la main sur sa nuque avant de s'approcher. « Mademoiselle Davis » demanda-t-il d'une voix basse, légèrement rauque, comme s'il n'avait pas l'habitude de beaucoup parler. « Oui » répondit-elle en essayant de sourire. Mais ses lèvres tremblèrent. « Martha Davis. » Il hocha la tête, comme pour prendre note de l'information, et un silence gêné s'installa un instant entre eux. Martha le voyait l'examiner, non pas avec insolence ou jugement, mais plutôt avec prudence, comme s'il essayait de comprendre qui le train de Saint-Louis lui avait amené. Elle savait qu'elle ne ressemblait pas à la description qu'elle avait faite dans ses lettres. Le voyage l'avait épuisée. Sa robe s'était froissée, ses cheveux en désordre sous son chapeau, et son visage devait être pâle de fatigue. « Bienvenue à Copper Valley », dit enfin Lucas en remettant son chapeau. « Ma charrette est là-bas. Je vais vous aider avec vos bagages. » Il prit sa valise sans même attendre sa réponse et se dirigea vers le bord du quai. Martha le suivit, sentant que ses jambes se souvenaient encore du balancement du wagon. En 3 jours de train, elle avait eu le temps de changer d'avis une 20aine de fois. Elle avait eu le temps d'imaginer toutes les versions possibles de cet homme, avec qui elle n'avait échangé que 7 lettres. Mais la réalité est toujours différente des fantasmes. La charrette était simple, robuste, attelée à une paire de chevaux bais. Lucas jeta sa valise à l'arrière, puis se tourna et lui tendit la main pour l'aider à monter sur le siège. Sa paume était chaude, calleuse, et Martha sentit ses doigts s'attarder un instant dans sa main avant qu'elle ne s'assoie à côté de lui. Il prit les rênes, claqua la langue, et les chevaux se mirent en route. Copper Valley se déroulait devant eux, une rue principale avec des trottoirs en bois, un saloon à l'enseigne écaillée, une boutique, une forge, d'où s'élevait le son du marteau sur l'enclume. Les gens se retournaient sur leur passage, et Martha sentait sur elle les regards curieux. Elle comprenait ce que signifiait pour une petite ville la nouvelle que Lucas Granger s'était fait venir une épouse par correspondance. « Le trajet prendra environ une demi-heure, dit Lucas, sans quitter la route des yeux. La ferme est à 3 miles à l'est si vous avez besoin de quelque chose en ville. Farine, sel, tissu. Il y a la boutique des Mortons. Ce sont de braves gens. » Martha hocha la tête, bien qu'il ne la regardât pas. Elle étudiait son profil, un nez droit, une mâchoire nettement dessinée, des lèvres tendues. Il se tenait comme si chaque mot lui coûtait un effort. « Vous vivez seul ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il après une pause. « Seul. » Elle voulut poser une autre question, mais n'osa pas. Il y avait dans sa voix quelque chose qui décourageait les interrogations. Ils continuèrent leur route, et Martha observait le paysage environnant. Des champs vallonnés, des arbres rares, des montagnes à l'horizon. L'air ici était différent de celui de Saint-Louis, plus sec, plus désertique. Il sentait l'absinthe et la pierre chauffée par le soleil. « Dans votre lettre, vous écriviez que vous aviez besoin d'une femme pour aider à la ferme, » commença prudemment Martha. « Je sais cuisiner, coudre, m'occuper du potager. Ma mère m'a appris à faire du pain et des conserves de légumes. Le travail ne me fait pas peur. » Lucas la regarda enfin, et leurs yeux se croisèrent. Il avait des yeux sombres, presque noirs, et on y lisait une fatigue, non pas physique, mais une autre, plus profonde. « J'apprécie, » dit-il. La ferme est en effet grande. C'était difficile de s'en occuper seul. Et pourquoi n'avez-vous pas trouvé une femme ici, à Copper Valley ? Lui échappa-t-il avant qu'elle ne puisse se retenir.
Son visage se durcit, et Martha regretta aussitôt sa question. Mais il répondit, « Bien que sa voix soit devenue encore plus réservée, dans une petite ville, tout le monde sait tout sur tout le monde. Je voulais prendre un nouveau départ, avec quelqu'un qui ne poserait pas de questions superflues. » Cela sonnait presque comme un avertissement. Martha déglutit et hocha la tête, détournant le regard. Elle comprenait, chacun d'eux avait un passé qu'il fuyait. Sa propre histoire n'était pas rose. Son père était mort en laissant des dettes. Sa mère avait sombré dans l'alcoolisme à cause du chagrin. Et sa jeune sœur s'était mariée et était partie au Kansas. Martha était restée seule dans une maison qui allait bientôt être saisie. L'annonce dans le journal à la recherche d'une épouse avait été sa dernière chance. La ferme apparut au détour d'un virage, une solide maison en bois avec un porche, une grange, un enclos pour le bétail, un puits dans la cour. Tout semblait bien entretenu, robuste, mais en quelque sorte sans vie, comme si aucun rire n'avait résonné ici depuis longtemps. Lucas arrêta la charrette près du porche et sauta à terre. Il lui tendit de nouveau la main et Martha descendit prudemment. Ses les jambes flageolèrent malchattèrent de fatigue, et elle faillit trébucher, mais il la retint en la saisissant fermement par le coude. « Attention !» dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. « Merci », murmura-t-elle. Il prit sa valise et se dirigea vers la maison. Martha le suivit, observant le porche aux chaud-rampes de bois, la porte en bois sombre, les fenêtres aux rideaux délavés. Lucas poussa la porte, qui s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, une odeur de bois, de tabac et d'autres choses flottait dans l'air, un air confiné, comme on en trouve dans les maisons où l'on rit peu et où l'on parle encore moins. Le salon était spacieux, une cheminée, quelques fauteuils, une table, un buffet. Tout était propre, mais impersonnel. Pas de tableau au mur, pas de rideaux autres que les plus simples. Pas un seul détail qui suggérait que quelqu'un d'autre qu'un homme seul vivait ici. « La cuisine est là », dit Lucas en désignant une porte à gauche. « La chambre est à l'étage. Je vais vous montrer. » Il monta l'escalier et Martha le suivit. Les marches craquaient que sous leurs pieds. À l'étage, un couloir desservait 3 portes. Lucas s'arrêta devant la première et la poussa. « Ce sera votre chambre », dit-il en posant la valise sur le sol. Martha jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était petite mais lumineuse, un lit sous la fenêtre, une commode, une chaise, un petit miroir au mur. Simple et soigné. « Merci », dit-elle. « C'est une jolie chambre. » Lucas hocha la tête et s'attarda un instant sur le seuil, comme s'il voulait dire quelque chose, mais hésitait. Martha le vit serrer les poings, puis les desserrer et passer la main sur sa cuisse. « Ma chambre est au bout du couloir, » dit-il enfin. « Si vous avez besoin de quelque chose pendant la nuit, frappez. Je laisserai ma porte entr'ouverte. »« D'accord, » répondit Martha, sentant le rouge lui monter aux joues. Elle comprenait ce que cet arrangement signifiait. Il n'allait pas exiger d'elle ses devoirs conjugaux immédiatement. Du moins, pas ce soir. Il se tourna pour redescendre, mais Martha l'interpella. « Lucas ?» Il s'arrêta et se retourna. « Et cette porte ?» demanda-t-elle en désignant la 3e porte du couloir, celle qu'il n'avait pas ouverte. « Qu'y a-t-il là ?» Son visage devint instantanément de pierre. Il la regarda comme si elle avait posé une question qu'elle n'aurait jamais dû poser. « Ce n'est qu'un débarras, » dit-il d'une voix froide. « Il n'y a rien d'intéressant. Je vous demande de ne pas y entrer. »« Mais pourquoi ?»« Je vous le demande, Martha, » répéta-t-il plus fermement. « N'y entrez pas. C'est tout ce que je vous demande. » Elle hocha la tête, bien qu'un sentiment de curiosité et un étrange pressentiment lui cernèrent le cœur. Lucas se retourna et descendit rapidement. Martha resta dans le couloir, le regard fixé sur la porte fermée. Le soir, ils dînèrent en silence. Lucas avait préparé un repas simple, de la viande grillée, des pommes de terre, du pain. Martha remarqua qu'il cuisinait bien pour un homme vivant seul. Trop bien,
comme si quelqu'un le lui avait appris autrefois. « Demain, je vous montrerai la ferme, » dit-il quand ils eurent terminé. « Il faut traire les vaches tôt le matin. Les poules sont dans le poulailler derrière la grange. Le potager est petit, mais il faut l'arroser tous les jours. On prend l'eau au puits. Je m'en chargerai, » l'assura Martha. Il la regarda longuement et quelque chose qu'elle ne put déchiffrer passa dans ses yeux. De la gratitude, du doute ou simplement de la fatigue. « Vous n'avez pas demandé si j'avais déjà été marié, » dit-il soudainement. Martha se figea, une tasse de thé à la main. « J'ai pensé que si vous vouliez en parler, vous le feriez de vous-même, » répondit-elle doucement. Lucas s'adossa à sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine. Son visage restait impénétrable. Mais une douleur apparut dans ses yeux, si vive que Martha la ressentit presque physiquement. « Je l'ai été, » dit-il. « Elle s'appelait Rebecca. Elle est morte il y a 2 ans. » Martha ne savait que répondre. Elle posa sa tasse sur la table et joignit les mains sur ses genoux, attendant qu'il continue. Mais Lucas se leva simplement, prit les assiettes et les porta à l'évier. « Bonne nuit, Martha » lança-t-il par-dessus son épaule avant de quitter la cuisine. Elle resta seule, écoutant le craquement du plancher sous ses pas à l'étage. Puis le silence. Martha se leva lentement, éteignit la lampe et monta à son tour dans sa chambre. Allongée dans un lit étranger, dans une maison étrangère. À côté d'un homme qu'elle connaissait à peine, Martha fixait l'obscurité en pensant à cette porte dans le couloir, à la façon dont le visage de Lucas avait changé quand elle avait posé la question, à Rebecca, morte il y a 2 ans, qui avait laissé un vide dans cette maison. Dehors, le vent hurlait, faisant rouler des virevoltants dans la cour. Tout près, une latte de plancher grinça, et Martha se figea, tendant l'oreille. Mais il n'y eut plus de bruit. Elle remonta la couverture jusqu'à son menton et ferma les yeux, essayant de trouver le sommeil. Mais le sommeil ne venait pas. Et dans sa tête, comme une obsession, se dressait cette porte, fermée à clé, cachant quelque chose dont Lucas ne voulait pas parler. Martha fut réveillée par le bruit de pas en bas. Un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis les souvenirs revinrent. La ferme, Copper Valley, Lucas Granger, son mari, du moins, sur le papier. Elle se leva et s'approcha du petit miroir au-dessus de la commode. Le reflet lui montra un visage pâle parsemé de taches de rousseur sur le nez et les joues, des cheveux roux ébouriffés par la nuit, tombant en lourdes vagues sur ses épaules. Ses yeux verts la regardaient avec lassitude. Sa mère disait toujours qu'avec de tels cheveux et de tels yeux, Martha ressemblait à une sorcière irlandaise. À Saint-Louis, on se moquait de sa chevelure rousse, la jugeant trop voyante, inconvenante pour une femme respectable. Martha avait appris à cacher ses cheveux sous un bonnet et à éviter le soleil pour que ces taches de rousseur ne ressortent pas davantage. Elle se lava rapidement à l'eau froide de la cruche, tressa ses cheveux en une natte serrée et enfila une simple robe grise, la plus pratique de celles qu'elle avait apportées. Dans le miroir, une autre femme la regardait, celle qui était prête pour le travail à la ferme, et non pour l'été en ville. Quand elle descendit, Lucas était déjà assis à table avec une tasse de café. Il leva la tête à son arrivée, et Martha surprit son regard, rapide, évaluateur. C'était la première fois qu'il la voyait à la lumière du jour, sans la poussière du voyage et la fatigue. Elle remarqua que ses yeux s'attardèrent un instant sur ses cheveux, mais il ne dit rien, se contentant de lui désigner le poêle. « J'ai fait du café. Il reste du pain d'hier. »« Merci, » dit Martha, en se servant une tasse et en s'asseyant en face de lui. Ils déjeunèrent en silence, et ce silence pesait plus lourd que la veille. Martha voyait comment Lucas évitait son regard, comment ses épaules étaient tendues. Il termina rapidement, se leva et prit son chapeau sur un crochet près de la porte. « Venez, je vais vous montrer la ferme », lança-t-il sèchement. Martha but son café
et le suivit dehors. La matinée était fraîche, l'air sentait l'herbe et la terre humide. Lucas la conduisit à la grange, où se trouvaient 2 vaches. Il lui montra comment les traire, comment s'en occuper. Ses mains bougeaient avec assurance, par habitude. Et Martha remarqua à quel point il était silencieux au travail. Il ne gaspillait pas ses mots, ne disait que le nécessaire. « Essayez maintenant », dit-il en lui laissant la place. Martha s'assit sur le petit tabouret, saisit le pis et tenta de reproduire ses mouvements. La vache secoua la tête, mécontente, et le lait gicla à côté du seau. Lucas s'approcha et elle sentit sa présence dans son dos. « Pas si brusquement », dit-il d'une voix douce, presque à son oreille. « Plus doucement. Voilà. » Il recouvrit ses mains des siennes, guidant ses gestes. Martha se figea, sentant la chaleur de ses paumes, l'odeur de tabac et de cuir. Son cœur s'accéléra. C'était leur premier contact physique, aussi innocent soit-il, et elle en savourait chaque seconde. « Vous comprenez ?» demanda-t-il. « Oui » murmura-t-elle, et il recula aussitôt. Martha continua seule, et cette fois, le lait coula en un jet régulier dans le seau. Elle ressentit une petite victoire et sourit, bien que Lucas ne le vît pas. Il était déjà sorti de la grange. Ensuite, il lui montra le poulailler, le potager, le puits. Il lui expliqua quand et comment arroser les légumes, où était stockée la nourriture pour les animaux, comment allumer le feu dans le poêle s'il partait en ville. Martha écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Elle voulait être utile, montrer qu'elle n'était pas venue pour rien. « Tout est bien organisé chez vous », remarqua-t-elle alors qu'ils retournaient vers la maison. « Vous vous êtes débrouillé seul pendant ces 2 années ?» Lucas s'arrêta près du porche et se tourna vers elle. Son visage restait impénétrable, mais une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Il le fallait », répondit-il brièvement. « Je n'avais pas le choix. » Martha voulut l'interroger sur Rebecca, mais n'osa pas. À la place, elle dit « Je suis là maintenant. Vous pouvez compter sur mon aide. » Il la regarda longuement, et Martha sentit ses joues rougir sous son regard scrutateur. Elle savait que le soleil rendait ses taches de rousseur encore plus visibles, et que ses cheveux roux prenaient des reflets cuivrés. Elle avait toujours eu honte de son apparence, mais dans ses yeux, il n'y avait aucune moquerie, seulement de la fatigue et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Il vous faut un chapeau, dit-il soudain. Le soleil ici est plus dur qu'à Saint-Louis. Vous allez brûler. »« J'ai un chapeau, commença-t-elle. »« Pas un petit chapeau, un vrai chapeau avec des bords, dit-il en retirant le sien pour le poser sur sa tête. Il était trop grand et lui tomba sur les yeux. Martha se mit à rire, et Lucas sourit soudainement, à peine, du coin des lèvres. Mais c'était un sourire. Le premier qu'elle voyait sur son visage. « Je vous en achèterai un en ville, » dit-il en reprenant son chapeau. « Nous irons samedi pour les provisions. »« Merci, » dit Martha, toujours souriante. Elle eut l'impression que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de très petit, mais d'important. Elle passa le reste de la journée dans la maison, à ranger ses affaires, à s'approprier la cuisine. Lucas était parti réparer une clôture dans un enclos éloigné, et Martha se retrouva seule. Elle prépara le déjeuner, un ragoût de viande et de légumes, et fit cuire du pain frais. Le travail l'apaisait, lui donnait le sentiment d'être utile. Mais chaque fois qu'elle passait dans le couloir à l'étage, elle s'arrêtait involontairement devant cette porte, fermée, à clé. Ses doigts effleuraient le bois, et elle tendait l'oreille, comme si elle s'attendait à entendre quelque chose. Mais derrière la porte, il n'y avait que le silence. Que pouvait-il y avoir là-dedans? Pourquoi Lucas lui avait-il si catégoriquement interdit d'y entrer? Un débarras? Mais interdisait-on à sa femme d'entrer dans un débarras? Et pourquoi la porte était-elle fermée à clé, une clé qu'il portait manifestement sur lui? Le soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis à table, Martha se décida. « Lucas,
Y a-t-il une église en ville? Il leva les yeux de son assiette. Oui, le révérend Carter officie le dimanche. Vous voulez y aller? Oui, dit-elle après une hésitation. Je pensais que nous devrions peut-être nous marier, pour de vrai, pas seulement sur le papier. Son visage se durcit. Si vous le souhaitez, dit-il après une pause. Mais sachez-le, un mariage ne changera rien à ce qui est. Je ne peux pas vous promettre ce que je n'ai pas. Et qu'avez-vous? Demanda doucement Martha. Lucas posa sa fourchette et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Une telle douleur flottait dans ses yeux sombres que Martha sentit son cœur se serrer. Un toit sur la tête, dit-il. De la nourriture sur la table. Du travail à faire ensemble. Du respect. Mais n'attendez pas d'amour de ma part, Martha. J'ai donné tout ce que j'avais, et il ne me reste plus rien à donner. Les mots la frappèrent plus durement qu'elle ne s'y attendait. Martha déglutit, une boule dans la gorge, et hocha la tête. « Je comprends », murmura-t-elle, bien qu'un sentiment de déception et de peine l'envahit. Lucas se leva et sortit sur le porche. Martha resta assise, fixant son dîner à moitié mangé. Elle était venue ici en sachant que c'était un mariage de raison, que l'amour ne serait peut-être pas au rendez-vous. Mais au fond d'elle, elle avait espéré. Espéré qu'avec le temps, quelque chose changerait, qu'il s'ouvrirait, qu'au moins une certaine chaleur naîtrait entre eux. Mais ces paroles sonnaient comme une sentence. Le lendemain matin, Martha se réveilla avec une ferme résolution. Elle ferait son travail, serait une bonne épouse autant que possible, et n'exigerait pas l'impossible. S'il ne pouvait pas lui donner d'amour, qu'il en soit ainsi. Elle avait un foyer, la sécurité, c'était suffisant. Elle descendit à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Lucas apparut alors que les œufs grésillaient déjà dans la poêle et que l'arôme du café emplissait la maison. Il lui fit un signe de tête silencieux et s'assit à table. Ils mangèrent en silence. Mais ce silence était différent, pas hostile, mais plutôt résigné. Martha sentait qu'ils avaient tous deux accepté les règles de ce mariage. « Aujourd'hui, je vais inspecter les pâturages éloignés, » dit Lucas en terminant son café. « Je serai de retour ce soir. Vous vous en sortirez seul. »« Je m'en sortirai, » répondit-elle avec assurance. Il la regarda attentivement, comme pour évaluer ses paroles, puis hocha la tête et se leva. En cas de besoin, le fusil est au-dessus de la porte. Les munitions sont dans le tiroir de la commode du salon. Vous pensez que quelque chose pourrait arriver? S'inquiéta Martha. Non. Secoua la tête Lucas. Mais il vaut mieux savoir où se trouve l'arme. Au cas où. Il mit son chapeau, prit sa selle et sortit. Martha le regarda par la fenêtre scellée son cheval et s'éloignait au galop jusqu'à disparaître derrière une colline. C'est seulement alors qu'elle réalisa qu'elle était complètement seule dans cette maison. Elle se mit au travail, traire les vaches, nourrir les poules, arroser le potager. Puis elle rentra pour faire le ménage. Elle lava les sols, épousseta les meubles, fit la lessive. Le travail l'empêchait de penser. Mais lorsqu'elle monta à l'étage pour changer les draps, ses pas la menèrent dans d'eux-mêmes à cette porte. Martha se tenait devant, serrant des draps propres dans ses mains, et fixait la lourde serrure. Sa main se tendit d'elle-même vers la poignée, mais la porte ne céda pas. Verrouillée. Qu'y avait-il là-dedans? Qu'est-ce que Lucas cachait si désespérément? Elle appuya son front contre le bois, ferma les yeux et tenta de calmer les battements de son cœur. Ce n'était pas bien. Il lui avait demandé de ne pas s'en mêler, et elle devait respecter sa demande. Mais la curiosité la brûlait comme un feu. Martha recula et retourna dans sa chambre. Elle ne forcerait pas ses secrets. Pas maintenant, pas encore. Lucas rentra à la nuit tombée, fatigué et silencieux. Martha lui réchauffa son dîner, et ils mangèrent de tuas et de nouveau en silence. Mais maintenant, Martha remarquait des détails. La façon dont il se frottait le cou avec lassitude, sa grimace en soulevant sa tasse, la manière dont il évitait son regard.
Votre épaule vous fait mal? Demanda-t-elle doucement. Il se figea, puis reposa lentement sa tasse. Une vieille blessure, rien de grave. Je peux aider, dit Martha en se levant et en s'approchant de lui. Ma mère m'a appris à masser. Si vous voulez. Ce n'est pas la peine, dit-il en s'écartant si brusquement qu'on aurait dit qu'elle l'avait frappé. Martha recula, le visage empreint de vexation. Lucas le remarqua et ses traits s'adoucirent. Excusez-moi, dit-il plus bas. Je ne voulais pas. C'est juste que je n'ai pas l'habitude que quelqu'un prenne soin de moi. Je suis votre femme, Lucas, lui rappela-t-elle. Du moins, j'essaie de l'être. Il la regarda longuement, d'un regard lourd, et Martha vit une lutte dans ses yeux, entre le désir d'accepter son aide et la peur de l'intimité. Je sais, dit-il enfin, et j'apprécie, mais il me faut du temps. Martha hocha la tête, bien que ce rejet la blessât profondément. Elle retourna à sa place, et ils terminèrent leur dîner en silence. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Martha écoutait les bruits de la maison, le craquement du plancher, le hurlement du vent, et tout près, des pas. Lucas ne dormait pas. Elle l'entendait marcher dans sa chambre, s'arrêter, puis repartir. Puis elle entendit un autre son, le grincement d'une porte, des pas dans le couloir. Martha retint son souffle. Les pas s'arrêtèrent. Elle savait exactement où, devant cette fameuse porte verrouillée. Le silence dura longtemps. Puis un bruit léger se fit entendre, comme si quelqu'un caressait le bois. Et une voix, si basse qu'elle l'entendit à peine. « Pardonne-moi ». Martha resta immobile, serrant la couverture dans ses poings. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle comprit. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, c'était lié à Rebecca. Et la douleur de Lucas était si profonde qu'il ne pouvait laisser personne d'autre entrer dans sa vie. Pas même elle. Le samedi arriva doucement, avec une matinée fraîche et la promesse d'une journée chaude. Martha se réveilla plus tôt que d'habitude, avant l'aube, et resta longtemps allongée, écoutant la maison s'éveiller. Aujourd'hui, ils iraient en ville, pour la première fois depuis son arrivée. Elle était à la fois curieuse et anxieuse. Elle savait que dans les petites villes comme Copper Valley, tout le monde savait tout sur tout le monde, et son apparition ne pouvait pas passer inaperçue. Elle enfila sa plus belle robe, une robe vert foncé que sa mère lui avait cousue pour son anniversaire. La couleur mettait en valeur ses yeux et faisait paraître ses cheveux roux encore plus éclatants. Martha tressa ses cheveux en une couronne autour de sa tête, mit son chapeau de paille à ruban et descendit. Lucas attendait déjà près de la charrette. Il ne portait pas ses vêtements de travail, mais une chemise blanche propre et un gilet sombre. Ses cheveux étaient coiffés, son chapeau à la main. Quand il la vit, quelque chose changea dans son regard. Il se figea un instant en la regardant, et Martha sentit une chaleur envahir ses joues. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il d'une voix légèrement rauque. « Oui, » répondit-elle en acceptant sa main tendue pour monter sur le siège. La route jusqu'à la ville prit la même demi-heure. Cette fois, il y avait moins de tension entre eux. Lucas lui parlait de la ville. Où acheter la meilleure farine, qui avait la viande la plus fraîche, quels marchands étaient honnêtes et lesquels essayaient de tromper les clients. Martha écoutait, mémorisant tout. Elle comprenait qu'il la préparait à se débrouiller seule lorsqu'il serait occupé à la ferme. Il y aura des rumeurs, dit soudain Lucas sans quitter la route des yeux. Sur vous, sur nous. Les gens sont curieux. Je sais, répondit doucement Martha. Je suis prête. Si quelqu'un devient trop insistant, dites-le-moi. Dit-il avec fermeté dans la voix. Je ne laisserai personne vous manquer de respect. Martha le regarda avec gratitude. C'était une forme de protection. Peut-être pas de l'amour, mais une protection. Et cela signifiait quelque chose. Copper Valley les accueillit avec son bruit et son agitation. Le samedi était jour de marché,
et la rue principale grouillait de vie. Chariots, chevaux, gens, fermiers, marchands, femmes, avec des paniers, enfants courant entre les charrettes. L'odeur du pain frais se mêlait à celle du cuir, du tabac et de la sueur des chevaux. Lucas arrêta la charrette devant la boutique des Morton, un grand bâtiment en bois, avec une véranda et une enseigne au-dessus de la porte. Il aida Martha à descendre et la prit par le bras. Ce geste était inattendu, presque tendre, et Martha sentit son cœur battre plus vite. À l'intérieur, la boutique était remplie de marchandises, des sacs de farine, aux rouleaux de tissu, des clous aux ustensiles de cuisine. Derrière le comptoir se tenait un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et des yeux bienveillants. À côté de lui, une femme du même âge, vêtue d'un tablier propre, le regardait avec curiosité. « Lucas !» s'exclama l'homme avec un large sourire. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Et voici, je suppose, ta nouvelle femme. »« Oui, » dit Lucas en poussant légèrement Martha en avant. « Voici Martha. »« Martha, voici Henry et Edna Morton. Ils tiennent la meilleure boutique de la région. »« Bienvenue, ma chère, » dit Edna en contournant le comptoir et en prenant les mains de Martha. Les siennes étaient en chaudes et douces. « Quels beaux cheveux vous avez, un vrai feu !» Martha rougit. Mais Edna continuait déjà de babiller. « Vous venez de Saint-Louis, n'est-ce pas? Lucas nous l'a écrit. » Mon Dieu, comme il avait besoin d'une bonne femme. 2 ans seul dans cette grande maison, le pauvre. Nous sommes si heureux pour vous deux. Edna, l'interrompit doucement Henri. Laisse-les respirer. De quoi avez-vous besoin, Lucas? Lucas sortit une liste et commença à énumérer farine, sel, sucre, café et quelques autres provisions. Pendant que Henry préparait la commande, Edna entraîna Martha vers le comptoir des tissus. « Avez-vous besoin de tissus, ma chère ?» demanda-t-elle. « J'ai un magnifique calicot, arrivé la semaine dernière. Et regardez cette laine, elle sera parfaite pour l'hiver. » Martha toucha timidement les tissus, mais n'osait pas en acheter. Elle n'avait presque pas d'argent, et il était gênant de demander à Lucas. Mais lui, comme s'il sentait son hésitation, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Prenez ce dont vous avez besoin, » dit-il doucement. « Il vous faudra des vêtements chauds pour l'hiver, et du tissu pour de nouvelles robes. Celles-ci sont usées. » Martha leva les yeux vers lui, et une vague de gratitude lui serra le cœur. « Merci, » murmura-t-elle. Edna tapa dans ses mains et se mit à étaler des rouleaux de tissu, donnant des conseils sur la couleur qui irait le mieux avec ses cheveux et sa peau. Martha choisit 2 coupes, une bleu foncé pour une robe de tous les jours et une gris-brun pour le travail. Lucas hocha la tête en silence et les ajouta aux achats. « Et le chapeau ?» demanda-t-il. « Je vous ai promis un chapeau. J'en ai quelques-uns en réserve, » s'anima Edna. « Je vais les chercher. » Elle disparut dans l'arrière-boutique et revint avec 3 chapeaux à large bord, simples, parfaits, pour travailler au soleil. Martha en essaya un de couleur brun clair, et Lucas hocha la tête en silence. « Celui-ci vous va bien, » dit-il. Pendant que Henry emballait les achats, une femme entra dans la boutique, grande, mince, la trentaine, vêtue d'une élégante robe bleue et avec des cheveux sombres soigneusement coiffés. Elle s'arrêta sur le seuil en voyant Lucas, et son visage se tendit un instant. « Lucas, » dit-elle, sa voix mêlant surprise et autre chose. « Ça fait longtemps. »« Bonjour, Margaret, » dit Lucas en se redressant. Martha remarqua sa tension. La femme reporta son regard sur Martha, et ses yeux se plissèrent. « C'est donc vrai, » dit-elle. « Tu t'es fait venir une épouse par correspondance. Toute la ville n'en parle que. » Martha, voici Margaret Whitmore, présenta Lucas. Elle vit dans un ranch au nord de la ville. Margaret, voici ma femme, Martha. Margaret hocha froidement la tête. Bienvenue à Copper Valley, Madame Granger, dit-elle d'une voix polie, mais ses yeux restaient durs. J'espère que vous savez dans quoi vous vous êtes engagé. Margaret, dit Lucas, d'un ton avertisseur.
Quoi? Dit-elle en haussant les épaules. Je ne fais que lui souhaiter bonne chance. Vivre avec un homme qui ne peut pas oublier le passé n'est pas facile. L'air dans la boutique devint lourd. Edna allaita, et Henry fronça les sourcils. Lucas fit un pas en avant, son visage dur comme la pierre. « Ça ne te regarde pas, Margaret », dit-il d'une voix basse mais tranchante. « Bien sûr que non », dit-elle en se tournant vers la sortie. Mais à la porte, elle s'arrêta et se retourna vers Martha. « Demandez-lui ce qu'il y a dans la chambre, fermée à clé, ma chère, si vous voulez comprendre avec qui vous vivez. » Elle sortit, et un silence pesant s'installa. Martha se tenait là, sentant le sang quitter son visage. Alors tout le monde en ville était au courant de la chambre, de Rebecca, du fait que Lucas ne pouvait pas oublier le passé. « Excusez-nous, Lucas, » commença Edna. « Margaret a toujours été compliquée. Elle n'avait pas le droit de... »« Ce n'est rien, » coupa Lucas. Il prit les paquets et regarda Martha. « Allons-y. » Martha le suivit en silence. Ils sortirent dans la rue, et la lumière du soleil les aveugla, les forçant à plisser les yeux. Lucas chargea les achats dans la charrette avec des gestes brusques et colériques. Martha voyait ses épaules tendues, ses mâchoires serrées. « Lucas » appela-t-elle doucement. « Pas maintenant » lança-t-il sans se retourner. Ils rentrèrent à la ferme dans un silence complet. Lucas restait muet, regardant droit devant lui, et Martha n'osait pas parler. Les mots de Margaret tournaient dans sa tête, la brûlaient, exigeaient des réponses. Mais elle savait que ce n'était pas le moment de demander. Arrivés à la ferme, Lucas déchargea les provisions et disparut dans la grange. Martha rentra les paquets dans la maison et commença à ranger les provisions. Ses mains bougeaient mécaniquement, mais ses pensées étaient ailleurs. Qui était cette Margaret? Pourquoi parlait-elle ainsi à Lucas? Et que voulait-elle dire en parlant de la chambre fermée la clé? Le soir, Lucas ne vint pas dîner. Martha attendit, puis mangea seule et sortit sur le porche. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de bandées rouges et orangées. Une lumière brillait dans la grange, et des bruits en provenaient, des coups de marteau, le grincement d'une scie. Martha jeta un châle sur ses épaules et s'y dirigea. Elle poussa la porte de la grange et vit Lucas, debout près de l'établi, en train de fabriquer quelque chose. Son visage était sombre, ses mouvements brusques. « Vous n'êtes pas venu dîner, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas faim, » grommela-t-il sans lever la tête. « Lucas, je ne vous demande pas de tout me raconter, » dit Martha en s'approchant. « Mais si quelque chose me concerne, notre vie, je dois savoir. Qui était Margaret ?» Il se figea, un marteau à la main. Puis il le posa lentement sur l'établi et se tourna vers elle, à la lumière de la lampe à pétrole. Son visage paraissait épuisé, plus vieux que son âge. C'était l'amie de Rebecca, dit-il enfin. Elles ont grandi ensemble. Après la mort de Rebecca, Margaret a offert son aide, de manière trop insistante. J'ai refusé. Depuis, elle est en colère. Elle voulait prendre sa place, comprit Martha. Lucas hocha la tête. Oui, mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Elle ne le comprenait pas. Martha se serra dans ses bras. Il faisait frais dans la grange, et elle frissonna. « Vous l'aimez toujours, » dit-elle doucement. « Rebecca, c'est pour ça que cette chambre se fermée à clé. » Lucas se détourna, et ses épaules s'affaissèrent. « Ne me demandez pas de parler de ça, Martha, » dit-il d'une voix rauque. « Je vous en prie. Pas maintenant. » Elle voulut insister, exiger des réponses. Mais en voyant son dos courbé, la façon dont il serrait les poings, elle comprit qu'il n'était pas prêt. Peut-être ne le serait-il jamais. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais un jour, il faudra laisser partir le passé, Lucas. Sinon, vous resterez seul. »« Je le suis déjà, » répondit-il. Et il y avait une telle douleur dans ses mots
que Martha sentit ses yeux piquer. Elle se retourna et sortit de la grange. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. Elle marchait vers la maison, le désespoir grandissant dans sa poitrine. Elle était venue ici avec l'espoir de pouvoir construire une vie, qu'avec le temps, sinon de l'amour, du moins une certaine chaleur naîtrait entre eux. Mais maintenant, elle comprenait qu'un fantôme se dressait entre elle et Lucas, le fantôme d'une femme morte il y a 2 ans, mais qui possédait toujours son cœur. La nuit, Martha ne put dormir. Allongée dans le noir, elle écoutait que les bruits de la maison et se demandait quoi faire, partir, retourner à Saint-Louis, mais il n'y avait pas. Il n'y avait personne, ni nulle part où retourner. Rester. Mais comment vivre avec un homme qui gardait son cœur sous clé? Elle entendit Lucas monter. Ses pas s'arrêtèrent dans le couloir, devant cette porte. Martha se leva, s'approcha de sa propre porte et l'entr'ouvrit légèrement. Lucas se tenait devant la chambre fermée, le front appuyé contre le bois. Il tenait une clé à la main. Martha retint son souffle, observant. Il resta ainsi un long moment, 1 minute, 2, puis tourna la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant. Lucas entra, et la lumière de la lune éclaira sa silhouette. Martha le vit se figer, regardant quelque chose à l'intérieur de la pièce. Puis, il tomba à genoux. Elle n'entendit pas ses paroles, mais vit ses épaules trembler. Il pleurait. Cet homme fort et silencieux pleurait dans une chambre fermée, devant ce qui restait de sa vie passée. Martha referma doucement sa porte et retourna dans son lit. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne fit aucun bruit. Elle comprenait maintenant. La douleur de Lucas était si profonde qu'il avait peur de laisser entrer quelqu'un de nouveau. Peur de trahir la mémoire de Rebecca, peur d'aimer et de perdre à nouveau. Et elle ne savait pas si elle aurait la force de briser ses murs. Les jours suivants se déroulèrent dans un étrange silence. Lucas évitait Martha. Il partait tôt, rentrait tard, mangeait rapidement et sans un mot. Elle ne lui demandait pas où il allait, n'essayait pas d'engager la conversation. Un mur, transparent mais infranchissable, s'était dressé entre eux. Martha se plongea dans le travail. Elle trayait les vaches, s'occupait du potager, cuisinait, lavait, nettoyait la maison de fond en comble. Ses mains étaient toujours occupées. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la même chose, cette chambre. Lucas à genoux sous la lune, et ces mots « Je le suis déjà ». Elle ne parvenait pas à chasser cela de son esprit. Le mercredi, après le déjeuner, la pluie commença à tomber. D'abord quelques gouttes, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir un déluge. Martha se tenait sur le porche, enveloppée dans son châle, regardant l'eau s'abattre du ciel, transformant la cour en un bourbier. Lucas était quelque part dans les enclos éloignés, vérifiant le bétail avant la tempête qui s'annonçait. Le soir, la pluie ne s'était pas calmée. Martha alluma les lampes, prépara le dîner et attendit. L'horloge sur la cheminée égrenait les heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Lucas n'était toujours pas là. L'inquiétude s'insinua dans son cœur. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Si son cheval avait trébuché, s'il était tombé ou si... Elle enfila un manteau et sortit sur le porche. La pluie balayait tout, le vent arrachait des gouttes du bord du toit. Martha scrutait l'obscurité, mais ne voyait qu'un rideau d'eau gris. C'est alors qu'elle distingua un mouvement, la silhouette d'un cavalier émergeant des ténèbres. Lucas. Il tenait son cheval par la bride, marchant à ses côtés, courbé sous la pluie. Martha dévala les marches du porche, sans penser qu'elle serait trempée jusqu'aux os. « Lucas !» cria-t-elle en traversant la boue. Il leva la tête, la vit et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites? Rentrez à la maison. Tout va bien? Oui, le cheval s'est mis à boiter. J'ai dû le ramener à pied. Martha, rentrez, vous allez être trempée. » Mais elle était déjà à ses côtés. La pluie ruisselait sur son visage. Des mèches de cheveux s'étaient échappées de la capuche de son manteau
et collait à ses joues. Elle prit la bride du cheval de l'autre côté. « Ensemble, ce sera plus rapide, » dit-elle fermement. Lucas la regarda, son visage trempé, le regard déterminé de ses yeux verts. Et quelque chose vacilla dans ses propres yeux. Il hocha la tête, et ils menèrent ensemble le cheval à la grange. À l'intérieur, il faisait sec et ça sentait le foin. Lucas retira la selle, examina la patte du cheval, sentit une enflure. « Une entorse, » marmonna-t-il. « Rien de grave, mais il lui faut du repos. » Il se mit à frictionner la patte du cheval, tandis que Martha apportait du foin sec et de l'oïo. Ils travaillaient en silence, côte à côte, et dans ce silence, il n'y avait plus la tension d'avant. Il y avait autre chose, un but commun, une entraide. Quand ils eurent terminé, Lucas se redressa et, pour la première fois depuis des jours, regarda vraiment Martha. Elle se tenait là, serrant son manteau mouillé, les cheveux en désordre, des gouttes d'eau coulant sur son visage. Ses lèvres tremblaient de froid, mais ses yeux brillaient. « Vous êtes trempé, » dit-il d'une voix rauque. « Vous aussi, » répondit-elle. Il fit un pas vers elle et, sans un mot, retira sa veste et la posa sur ses épaules. La veste était mouillée mais chaude de son corps. Martha inspira l'odeur de la pluie, du cuir et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'appartenait qu'à Lucas. « Merci d'être sorti, » dit-il doucement. « Vous n'auriez pas dû, mais merci. »« J'étais inquiète, » avoua Martha. « Vous étiez parti depuis si longtemps, et la tempête. » Il la regardait, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la gratitude ou quelque chose de plus? « Allons à la maison, » dit-il enfin. « Il faut vous changer et vous réchauffer. » Ils coururent sous la pluie jusqu'à la maison. Sur le porche, Martha s'arrêta pour secouer son manteau, mais Lucas la prit par la main et l'entraîna à l'intérieur. « Plus tard, » dit-il. « D'abord des vêtements secs. » Martha monta dans sa chambre et enfila une robe sèche. Ses doigts tremblèrent de froid, et elle peinait à boutonner sa robe. Quand elle redescendit, Lucas était déjà assis près de la cheminée, allumant un feu. Il s'était changé lui aussi, en une chemise propre et un pantalon. Ses cheveux étaient ébouriffés. Des gouttes d'eau coulaient encore sur son cou. « Asseyez-vous près du feu, » ordonna-t-il, et Martha obéit. Elle s'assit dans un fauteuil, ramenant ses jambes sous elle, et tendit les mains vers les flammes. La chaleur se répandit dans son corps, chassant les frissons. Lucas s'assit dans le fauteuil d'en face, et ils restèrent en silencieux, écoutant le crépitement des bûches et le tambourinement de la pluie sur le toit. « Je vais réchauffer le dîner, » dit enfin Martha, s'apprêtant à se lever. « Restez assise, » l'arrêta Lucas. « Je m'en occupe. » Il alla à la cuisine, et bientôt, une odeur de ragoût s'en échappa. Martha resta près du feu, sentant la fatigue l'envahir. La pluie, l'anxiété, le froid, tout cela l'avait épuisé. Lucas revint avec 2 assiettes et lui en tendit une. Ils mangèrent en silence, mais ce silence était différent, ni hostile, ni tendu, mais presque confortable. « Vous vous débrouillez bien avec la ferme, » dit soudain Lucas. « Mieux que je ne l'espérais. » Martha leva les yeux vers lui, surprise. « Je vous avais dit que le travail ne me faisait pas peur. »« Vous l'aviez dit, » hocha-t-il la tête. « Mais il y a une différence entre le dire et le faire. » Beaucoup d'épouses qui, par correspondance, arrivent avec des idées romantiques sur la vie à la ferme. Et la réalité s'avère trop dure. « Je n'avais pas d'idées romantiques, » répondit doucement Martha. « Je savais où j'allais. Je n'ai pas grandi dans la richesse. Le travail, c'est tout ce que je sais faire. » Lucas la regarda longuement, d'un regard scrutateur. « Pourquoi avez-vous accepté de venir ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à mon annonce ?»
Martha posa sa fourchette et joignit les mains sur ses genoux. Elle hésita à répondre honnêtement, mais quelque chose dans cette soirée, la pluie, le feu, la façon dont ils avaient ramené le cheval ensemble, la poussa à s'ouvrir. « Mon père s'est mort il y a 3 ans, commença-t-elle. Il a laissé des dettes. Ma mère n'a pas surmonté son chagrin et a commencé à boire. Ma jeune sœur s'est mariée et était partie. Je me suis retrouvée seule avec les dettes et une maison qui allait être saisie. Je n'avais pas le choix. Soit je restais et je sombrais, soit j'essayais de recommencer à zéro. Votre annonce était une chance, peut-être la dernière. » Lucas resta silencieux, digérant ses paroles. Puis il hocha lentement la tête. « Alors nous fuyions tous les deux quelque chose, » dit-il doucement. « Et vous? De quoi fuyez-vous » osa demander Martha. Son visage se durcit, et elle crut qu'il refuserait de répondre. Mais il regarda le feu, et les mots sortirent lentement, avec difficulté, de la douleur, de la culpabilité, du fait de ne pas avoir pu la sauver. Martha retint son souffle. « Rebecca ?» Il hocha la tête, sans quitter les flammes des yeux. « Elle est tombée malade cet hiver-là. La fièvre. Le médecin est arrivé trop tard. Les routes étaient bloquées par la neige, et je n'ai pas pu arriver en ville à temps. Elle est morte dans mes bras, et je n'ai rien pu faire. Juste rester là et la regarder partir. » Il y avait une telle douleur dans sa voix que Martha sentit sa gorge se nouer. « Ce n'est pas votre faute, » dit-elle doucement. « Je le sais, » répondit-il. « Ici, » dit-il en se touchant la tête, « je le sais. Mais ici, » dit-il en posant la main sur son cœur, « je ne peux pas y croire. » Martha voulut s'approcher de lui, le prendre dans ses bras, le consoler, mais elle n'osa pas. À la place Moss, elle demanda, « Et cette chambre, qu'y a-t-il dedans ?» Lucas se figea. Ses mâchoires se serrèrent, et Martha pensa qu'elle était allée trop loin. Mais il n'explosa pas, ne partit pas. Il resta simplement assis, regardant le feu, et finit par dire, « Ses affaires, tout ce qui reste d'elle. Je ne pouvais pas les jeter, ni les donner. J'ai simplement fermé la porte à clé, et juré de ne plus jamais y entrer. »« Mais vous y entrez, » dit doucement Martha. « Je vous ai entendu, la nuit. » Il se tourna brusquement vers elle, et une lueur de panique traversa ses yeux. « Vous m'espionniez. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Je ne pouvais pas dormir. J'ai entendu des pas. Je ne voulais pas regarder, mais vous avez vu, » termina-t-il amèrement. « Vous avez vu un veuf pitoyable pleurer sur les affaires de sa femme morte. J'ai vu un homme qui souffre, » le corrigea Martha, et qui ne sait pas comment laisser partir. Lucas se leva brusquement, lui tournant le dos. Ses épaules se tendirent. « Ne faites pas ça, Martha. N'essayez pas de me consoler. Ne prétendez pas comprendre. »« Je ne prétends rien, » dit-elle en se levant à son tour. « Je ne comprends pas votre douleur. Je n'ai pas perdu celui que j'aimais. Mais je comprends la solitude. Je comprends la peur de l'avenir. Je comprends ce que c'est que de vivre dans une maison où l'on ne veut pas de vous. » Il se retourna vers elle, le visage empreint de tourment. « Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de vous ici, mais vous n'avez pas dit le contraire non plus, » dit Martha en s'approchant. « Vous me tenez à distance. Je vis dans votre maison, je travaille à vos côtés, je dors dans une chambre à quelques pas de la vôtre, mais il y a un mur entre nous. Et ce mur, c'est Rebecca. » Un silence pesant s'installa. La pluie continuait de tambouriner sur le toit. Le feu crépitait dans la cheminée. Lucas regardait Martha et les émotions se battaient dans ses yeux. « Je ne sais pas comment vivre autrement, » avoua-t-il enfin. « Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un. J'ai peur. »« De quoi avez-vous peur ?» murmura Martha. « De trahir sa mémoire, de l'oublier, d'aimer à nouveau et de perdre à nouveau. » Martha s'approcha tout près. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. Elle voyait chaque ride au coin de ses yeux, chaque ombre sur son visage. « Vivre ne veut pas dire trahir, »
dit-elle doucement. On peut se souvenir sans s'enfermer dans une cage. Rebecca est morte, Lucas. Mais vous êtes vivant. Et je suis là. Et je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de me donner une chance. Une chance de faire partie de votre vie, et pas seulement d'être une employée dans votre maison. Sa respiration s'accéléra. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Ses cheveux roux aux reflets cuivrés à la lumière du feu, ses yeux verts pleins de détermination et d'espoir, ses taches de rousseur parsemant son nez et ses joues. « Vous ne demandez pas grand-chose, » dit-il d'une voix rauque. « Si, je demande beaucoup, » insista Martha. « Mais je suis prête à attendre, prête à travailler pour ça. Ne me repoussez pas, c'est tout. » Lucas leva la main et lui toucha la joue, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses doigts s'étaient un chaud, calleux. Martha se figea, n'osant plus respirer. « Vous avez des taches de rousseur, » dit-il soudain, comme des étoiles dans le ciel. Martha sourit à travers les larmes qui lui montaient soudain aux yeux. « Ma mère disait que je ressemblais à une sorcière irlandaise. » Elle avait raison, dit-il, ses lèvres esquissant un semblant de sourire. « Vous m'avez ensorcelé. Je ne sais ni quand ni comment, mais vous m'avez ensorcelé. » Son cœur battait si fort qu'il lui sembla qu'il devait l'entendre. Lucas se pencha, et elle crut qu'il allait l'embrasser. Mais il se contenta d'appuyer son front contre le sien et ferma les yeux. « Il me faut du temps, » murmura-t-il. « Je promets d'essayer, mais il me faut du temps. »« Nous avons le temps, » murmura Martha en retour. Ils restèrent ainsi à la lumière de la cheminée, au son de la pluie, et quelque chose changea entre eux. Le mur ne s'était pas effondré, mais une fissure était apparue, petite mais suffisante pour laisser passer la lumière. Quand ils se séparèrent pour la nuit, Martha, allongée dans son lit, écoutait les bruits de la maison. Elle n'entendit plus de pas devant la porte fermée. Lucas était dans sa chambre, et le silence était total. Elle ferma les yeux et s'autorisa à espérer. Peut-être, juste peut-être, y arriverait-il. Pas tout de suite, pas demain, mais un jour. Ses cheveux roux s'étalaient sur l'oreiller, et sa dernière pensée avant de s'endormir fut ces mots. Comme des étoiles dans le ciel. Le matin après la pluie accueillit Martha avec une fraîcheur et un air pur. Elle fut réveillée par l'odeur du café. Lucas était déjà en bas. Quand elle descendit, il était près du poêle, faisant frire des œufs. Il se tourna au bruit de ses pas et hocha la tête. « Bonjour, dit-il, et sa voix n'avait plus la distance d'avant. « Bonjour, » répondit Martha, et un sourire, maladroit mais sincère, s'échangea entre eux. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, et Lucas lui exposa ses plans pour la journée. Il fallait réparer une partie de la clôture endommagée par la tempête, vérifier le toit de la grange, ramasser les branches tombées. Martha écoutait, acquiesçait, offrait son aide. Il ne refusait pas. Après le petit déjeuner, ils sortirent dans la cour. La terre était encore humide, l'air sentait l'herbe mouillée et le bois. Martha mit le nouveau chapeau que Lucas lui avait acheté en ville et des gants de travail. Il la regarda et une lueur chaude passa dans ses yeux. « Il vous va bien, » dit-il simplement. Martha sentit ses joues à rougir, mais elle lui sourit en retour. Ils travaillèrent côte à côte toute la journée. Lucas réparait la clôture et Martha lui tendait les outils, tenait les planches. Il lui montrait comment planter les clous correctement, comment ajuster les poutres. Ses mains étaient sûres, fortes, et Martha ne pouvait détacher son regard de leurs mouvements. Vers midi, le soleil tapait fort, et ils firent une pause. Ils s'assirent à l'ombre d'un vieux chêne près de la maison, et Martha apporta de l'eau fraîche du puits. Lucas but avidement, l'eau coulant sur son menton, qu'il essuya du revers de la main. Martha le regardait, ses cheveux ébouriffés, sa chemise collée à son corps par la sueur, ses yeux fatigués mais vivants. « Merci pour votre aide, » dit-il en lui passant la louche. « Seul, j'en aurais eu pour jusqu'au soir. »« Nous sommes ensemble, non ?» répondit Martha.
N'est-ce pas ainsi que ça doit être? Il la regarda longuement, et elle vit dans ses yeux quelque chose de nouveau, de la gratitude mêlée à ce qui pourrait être le début d'une affection. Ça devrait, admit-il doucement. Le soir, le travail terminé, Martha préparait le dîner pendant que Lucas, assis à table, réparait un harnais. Ils étaient silencieux, mais c'était un silence confortable, celui qui existe entre des gens qui n'ont pas besoin de mots pour sentir la présence de l'autre. « Parlez-moi de Rebecca », demanda soudain Martha, sans se détourner du poêle. Lucas se figea. Elle entendit l'outil qu'il posait sur la table. Le silence s'étira, et Martha regretta déjà ses paroles. Mais il se mit à parler. « Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans, et elle, 19. Elle était arrivée à Copper Valley avec ses parents, qui avaient ouvert une petite auberge. Je l'ai vue à l'église et je n'ai pas pu détacher mon regard. Elle était belle, mais ce n'est pas ce qui m'a attiré. Elle riait, si librement, si facilement. Dans cette ville où tout le monde est si sérieux et réservé, elle était comme une bouffée d'air frais. Martha continuait de remuer la soupe, sans se retourner. Elle savait que s'il la regardait, il se tairait. Je l'ai courtisée pendant 6 mois, poursuivit Lucas. Je lui apportais des fleurs, je l'emmenais à cheval, je l'invitais à danser. Son père ne voulait pas donner sa fille à un fermier, mais Rebecca a insisté. Nous nous sommes mariés au printemps. Elle avait 20 ans, j'en avais 23. Étiez-vous heureux? Demanda doucement Martha. Oui, dit-il, la douleur résonnant dans sa voix. Pendant 3 ans, nous avons été heureux. Elle a transformé cette maison en un foyer. Elle cousait des rideaux, plantait des fleurs, chantait le matin. Je rentrais des champs et elle m'accueillait sur le porche avec un sourire. Nous parlions d'enfants, nous rêvions d'avenir. Et puis l'hiver est arrivé, cet hiver-là. Martha se retourna. Lucas était assis, les poings serrés sur la table, le regard perdu dans le vide. Elle était tombée malade en décembre, dit-il d'une voix sourde. Au début, ça semblait être un simple rhume, mais la fièvre est montée. Le délire a commencé. Je suis parti chercher le médecin, mais une tempête de neige avait bloqué la route. Le médecin n'est arrivé que 2 jours plus tard. Il était trop tard. Une pneumonie. Il a dit que s'il était arrivé plus tôt, peut-être. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu traverser la tempête. Je n'ai pas pu la sauver. Martha s'approcha et posa une main sur son épaule. Il tressaillit à son contact, mais ne la repoussa pas. « Ce n'est pas votre faute », répéta-t-elle les mots qu'elle avait déjà prononcés. « Elle m'a demandé quelque chose avant de mourir, » continua-t-il comme s'il ne l'entendait pas. Mais elle délirait, et je n'ai pas compris. J'ai essayé d'entendre. Je me suis penché, mais elle ne murmurait que des choses confuses. Et puis elle a simplement fermé les yeux et ne les a plus jamais ouverts. Je n'ai jamais su ce qu'elle voulait me dire. Les larmes montèrent aux yeux de Martha. Elle l'entoura de ses bras par derrière, pressant son front contre sa nuque. Il ne bougeait pas. Seule sa respiration s'accélérait. « Vous lui avez donné de l'amour », dit doucement Martha. 3 ans de bonheur. C'est beaucoup. C'est plus que ce que beaucoup de gens reçoivent dans toute une vie. Lucas se tourna vers elle, et elle vit des larmes dans ses yeux, les premières qu'il se permettait de montrer en sa présence. « Mais je veux vous montrer quelque chose, » dit-il d'une voix rauque. « Si vous êtes prêt, vous êtes prête. » Martha hocha la tête, sa propre voix la trahissant. Il se leva, la prit par la main et la conduisit à l'étage. Devant la porte fermée, il s'arrêta et sortit une clé de sa poche. Sa main tremblait en l'insérant dans la serrure. « Je n'ai laissé personne entrer ici, dit-il. Après sa mort. Seulement moi. Les nuits où je ne pouvais pas dormir. » La porte s'ouvrit en grinçant. Lucas entra et alluma une lampe. Martha le suivit et son cœur se serra à la vue de la pièce. La chambre était comme un instant figé dans le temps. Un lit soigneusement fait, avec un couvre-lit matelassé délavé.
Une commode avec un apperon en dentelle, sur lequel se trouvaient des flacons de parfum et une boîte à bijoux. Un fauteuil à bascule près de la fenêtre, avec un châle accroché au dossier. Et dans un coin sur un mannequin, une robe de mariée, blanche, en batiste fine, avec de la dentelle aux manches et au col. Simple, mais magnifique. Martha s'approcha et toucha le tissu du bout des doigts. Il était doux, légèrement jauni par le temps. « Elle l'a cousu elle-même, » dit Lucas derrière elle. « Nous n'étions pas riches. Nous ne pouvions pas nous permettre une robe chère. Elle la cousait la nuit, à la lueur des bougies. Elle était si fière quand elle l'a terminée. » Martha se retourna et le vit près de la commode. Il tenait une feuille de papier pliée. « J'ai trouvé ça après sa mort, » dit-il d'une voix à peine audible. « Dans son panier de couture. Elle l'a écrit quand elle était déjà malade. Mais je ne le savais pas. Je ne l'ai trouvé qu'1 mois après les funérailles, quand je me suis enfin forcé à ranger ses affaires. » Il tendit la feuille à Martha. Elle la prit de ses mains tremblantes et la déplia. L'écriture était inégale, les lettres dansaient, signe d'une main affaiblie par la maladie. Mais les mots étaient clairs. « Mon cher Lucas, si tu lis ci, c'est KQ. Je suis parti. Pardonne-moi de te laisser seul. Pardonne-moi pour tous les mots non dits, pour tous les rêves non réalisés. Je ne te demande qu'une chose. Ne t'enferme pas dans le passé. Vis. Trouve quelqu'un qui te rendra à nouveau heureux. Je sais que tu penseras que c'est une trahison, mais ce n'est pas le cas. L'amour ne s'arrête pas avec la mort. Il change simplement de forme. Je serai toujours avec toi, dans tes souvenirs. Mais ta vie doit continuer. Si tu amènes une autre femme dans cette maison, montre-lui cette chambre, montre-lui ma robe, et dis-lui que je vous bénis tous les deux. Dis-lui que je veux que tu sois heureux. Dis-lui qu'elle ne doit pas craindre ma mémoire. Il y a de la place pour elle et pour moi dans ton cœur. Je t'aime pour l'éternité, Rebecca. » Martha termina sa lecture et ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sur ses joues, tombaient sur le papier. Elle leva les yeux vers Lucas et vit qu'il pleurait aussi, ouvertement, sans se cacher. « Je ne pouvais pas, » réussit-il à dire. « Pendant 2 ans, je n'ai pas pu exaucer sa dernière volonté. Je me sentais comme un traître rien qu'à l'idée de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Mais ensuite, vous êtes arrivé, et j'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans cette cage. Rebecca n'aurait pas voulu ça. Elle voulait que je vive. » Martha s'approcha et le serra dans ses bras. Il la serra en retour, fort, désespérément, enfouissant son visage dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps dans la pièce qui gardait le passé, mais qui devenait maintenant un pont vers l'avenir. « C'était une bonne personne, » murmura Martha, « et elle vous aimait très fort. »« Je sais, » dit-il, sa voix pleine de douleur et de gratitude. « Et maintenant je comprends que la meilleure façon d'honorer sa mémoire est de vivre comme elle le voulait, de ne pas m'enfermer, mais de m'ouvrir. » Il s'écarta et prit le visage de Martha entre ses mains. Ses pouces essuyèrent dans les larmes sur ses joues. « Je ne peux pas promettre de vous aimer comme je l'ai aimé, » dit-il honnêtement. « Du moins, pas tout de suite. Mais je peux promettre d'essayer. Je peux promettre de ne plus vous repousser, de nous donner une chance. C'est tout ce que je demande, » murmura Martha. Il se pencha et l'embrassa sur le front, tendrement, prudemment, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Martha ferma les yeux, s'imprégnant de ce contact, de cette première véritable marque d'affection. Ils sortirent de la pièce ensemble, et Lucas ne ferma pas la porte à clé. Il la laissa entr'ouverte, et Martha comprit la signification de ce geste. Il ne cachait plus le passé derrière une serrure. Il l'acceptait comme une partie de lui-même, mais ne le laissait plus gouverner sa vie. Ils dînèrent en silence, mais il y avait maintenant entre eux une proximité qui n'existait pas auparavant. Ils se regardaient,
et leur regard en disaient plus que des mots. Quand Lucas la raccompagna à sa chambre, il s'attarda sur le seuil. « Bonne nuit, Martha, dit-il doucement. « Bonne nuit, Lucas, répondit-elle. Il tendit la main et lui toucha la joue, comme il l'avait fait la veille près du feu. Mais cette fois, le contact fut plus assuré, plus long. Puis il se retourna et partit dans sa chambre. Martha se coucha et resta longtemps à regarder dans le noir. Son cœur était plein d'espoir et de quelque chose d'autre, quelque chose de chaud qui grandissait lentement mais sûrement. C'était peut-être le début de l'amour, ou peut-être simplement une profonde affection. Mais quoi que ce fût, c'était réel. Elle pensait à la lettre de Rebecca, à ses derniers mots, à la force et à l'amour qu'il fallait pour laisser partir la personne que l'on aime et la bénir pour un nouveau bonheur. Rebecca était une femme forte, et Martha ressentit de la gratitude envers elle. Cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui lui avait donné la permission de prendre une place dans le cœur de Lucas. Dehors, les feuilles du chêne bruissaient, et au loin, une chouette ululait. Martha ferma les yeux et s'autorisa à sourire. Pour la première fois depuis son arrivée à Copper Valley, elle se sentait vraiment chez elle. Le lendemain matin, en descendant à la cuisine, elle trouva Lucas déjà assis à table. Mais cette fois, il ne buvait pas seulement son café, il l'attendait. Et quand elle entra, il se leva et tira une chaise pour elle. « Bonjour, dit-il, et sa voix était chaleureuse. « Bonjour, répondit Martha en s'asseyant. Il lui versa du café, lui mit du pain dans son assiette. C'étaient de simples gestes d'attention, mais pour eux, ils signifiaient tout. C'était un nouveau chapitre de leur vie, ni bruyant ni dramatique, mais authentique. Après le petit déjeuner, Lucas la prit par la main. « Vous me montrez comment vous vous occupez du potager ?» demanda-t-il. Rebecca aimait les fleurs, mais elle n'avait pas la main verte avec les légumes. Alors que chez vous, je vois que tout pousse à merveille. Martha sourit et hocha la tête. Ils sortirent dans la cour, main dans la main, et le soleil brillait, promettant une belle journée. L'air sentait la fraîcheur et les nouveaux départs. Et quelque part dans la maison, dans une chambre à la porte entr'ouverte, une robe de mariée était suspendue, témoin du passé et gardienne silencieuse de l'avenir. Le dimanche matin arriva avec un vent chaud et un ciel clair. Martha se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant le col de sa plus belle robe, la même, verte foncée, qu'elle portait lors de sa première visite en ville. Elle avait coiffé ses cheveux avec soin, les rassemblant en un chignon sur sa nuque. Mais quelques mèches rousses s'étaient tout de même échappées, encadrant son visage de douces ondulations. Aujourd'hui, ils iraient à l'église. Et aujourd'hui même, le révérend Carter les unirait par les liens du mariage. Cette décision s'était imposée d'elle-même, 3 jours plus tôt, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner. Lucas lui avait pris la main et avait simplement dit « Je veux que nous nous mariions pour de vrai, pas seulement sur le papier. Je veux que devant Dieu et les hommes, vous deveniez ma femme. » Martha n'avait pu retenir ses larmes, et il l'avait attirée contre lui, l'embrassant sur le sommet du crâne en murmurant des paroles apaisantes. Depuis ce soir-là, quelque chose avait définitivement changé entre eux. Les contacts étaient devenus plus fréquents, les regards plus longs, les mots plus chaleureux. Elle descendit et vit Lucas qui l'attendait près de la porte. Il portait son plus beau costume, sombre, avec une chemise d'un blanc immaculé et un gilet. Ses cheveux étaient incoiffés, sa barbe taillée. Quand il la vit, quelque chose changea dans son regard. De l'admiration mêlée de tendresse. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. Et sa voix n'avait rien de la galanterie mondaine, seulement de la sincérité. « Merci, murmura Martha, sentant une chaleur envahir ses joues. Il lui tendit la main
et elle y glissa la sienne. Ils sortirent sur le porche où la charrette les attendait. Lucas l'aida à monter, et ils se mirent en route. Le trajet jusqu'à la ville fut empreint d'une douce excitation. Martha serrait dans ses mains un petit bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueillis tôt le matin. Des marguerites, des roses sauvages, un peu de lavande. Lucas tenait les rênes d'une main, et de l'autre, il recouvrit la main de Martha posée sur ses genoux. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle doucement. « Que vous êtes vrai pour ça ?» Il la regarda, et il n'y avait aucun doute dans ses yeux sombres. « Je suis prête à recommencer à vivre, » répondit-il, « avec vous. Rebecca l'aurait voulu. Et je le veux aussi. » L'église de Copper Valley était petite, en bois, avec une simple croix sur le toit. Quand ils arrivèrent, des gens s'étaient déjà rassemblés à l'entrée, comme chaque dimanche. Mais lorsque Lucas aida Martha à descendre de la charrette, les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers eux. Martha sentit ses épaules se raidir, mais Lucas tenait fermement sa main. Ils entrèrent ensemble dans l'église et il la conduisit au premier banc. Les gens s'écartaient, certains hochaient la tête en signe de salut, d'autres les regardaient avec curiosité. Soudain, Martha aperçut Edna Morton, assise au troisième rang. En les voyant, elle leur fit un large sourire et un signe de la main. Le service commença. Le révérend Carter, un homme aux cheveux gris, au visage bienveillant, parla d'amour, de pardon et de nouveau départ. Martha écoutait, sentant la main de Lucas serrer la sienne. À la fin du service, le révérend demanda à tous de rester quelques instants de plus. « Nous avons un événement spécial aujourd'hui, » annonça-t-il. « Lucas Granger et Martha Davis souhaitent s'unir devant Dieu et cette communauté. Si l'un de vous a une objection, qu'il parle maintenant. » Silence. Martha retint son souffle, s'attendant à ce que quelqu'un se lève, que Margaret, si elle était là, dise quelque chose de blessant. Mais personne ne prononça un mot. Puis Edna se leva et dit d'une voix forte : « Nous bénissons tous cette union. Lucas mérite le bonheur. Et Martha est une femme de bien. » Des murmures d'approbation et des hochements de tête se firent entendre. Martha sentit les larmes lui monter aux yeux. Lucas serra sa main plus fort. Le révérend Carter sourit et commença la cérémonie. Les mots étaient simples, anciens, mais pleins de sens. Quand il demanda à Lucas s'il prenait Martha pour épouse, il répondit d'une voix ferme : « Je le veux. » Et quand il le demanda à Martha, sa voix tremblait, mais elle était pleine de détermination. « Je le veux. » Lucas n'avait pas d'alliance, il n'avait pas eu le temps d'en acheter. Mais il retira de son cou une fine lanière de cuir, à laquelle était suspendu un petit médaillon d'argent. Il le dénoua et le passa au doigt de Martha. Le médaillon était trop grand pour une bague, mais il promit : « Je t'achèterai une vraie bague. Je te le promets. » « Je n'en ai pas besoin d'une autre, » murmura-t-elle en regardant le cercle d'argent à son doigt. Le révérend Carter les déclara mari et femme, et Lucas se pencha vers Martha. Le baiser fut tendre, chaste, non pas pour les spectateurs, mais pour eux deux. Mais il contenait une promesse, un espoir, le début de quelque chose de nouveau. Les gens dans l'église se mirent à applaudir et à s'exclamer. Edna sanglotait dans son mouchoir. Henry tapotait l'épaule de son voisin. Martha et Lucas se tenaient devant l'autel, main dans la main, et pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait vraiment à cet endroit, à ces gens, à cet homme à ses côtés. Après la cérémonie, les gens s'approchèrent pour les féliciter. Edna serra fort Martha dans ses bras, lui murmurant à l'oreille : « Je suis si heureuse, heureuse pour vous deux, ma chère. Vous êtes exactement ce dont Lucas avait besoin. » Henry serra la main de Lucas, puis lui tapa sur l'épaule. « Tu as bien fait, Lucas ?» Rebecca aurait été heureuse. Lucas hocha la tête, et Martha le vit déglutir, la gorge nouée. Et ils s'apprêtèrent à partir quand Margaret apparut à l'entrée. Elle se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe grise et austère, et les regardait. Martha se tendit, mais Lucas ne lâcha pas sa main, et ils s'approchèrent d'elle ensemble. « Margaret !» salua Lucas. Elle le regarda, puis Martha.
Il n'y avait plus l'hostilité d'autrefois dans ses yeux, seulement de la lassitude et quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Je voulais m'excuser, » dit-elle doucement, « pour ce que j'ai dit à la boutique. Ce n'était pas juste. Je n'en avais pas le droit. » Lucas resta silencieux, attendant. Martha sentait la tension dans sa main. « J'aimais Rebecca, » continua Margaret. « C'était ma meilleure amie, et quand elle est morte, j'ai pensé que je pouvais prendre sa place. Mais je me suis trompé. Tu ne m'as jamais regardé comme tu la regardais, elle, et ça me faisait mal. Je suis désolé, Margaret, dit Lucas, mais je ne pouvais pas te donner ce que je n'avais pas. Je sais, hocha-t-elle la tête. Maintenant, je comprends, et je vois comment tu la regardes, elle, dit-elle en désignant Martha. C'est différent. Pas comme avec Rebecca, mais c'est réel. Peut-être même plus fort, parce que tu le choisis malgré la douleur. Martha fit un pas en avant et tendit la main à Margaret. « Merci, dit-elle simplement, pour ces mots, et pour avoir aimé Rebecca. Elle a eu de la chance d'avoir une amie comme vous. » Margaret regarda la main tendue, puis la serra lentement. « Soyez heureux, dit-elle, tous les deux. » Elle se retourna et partit, et Martha sentit un poids quitter son âme. C'était la dernière ombre du passé, et elle venait de se dissiper. Ils rentrèrent à la maison en silence, mais c'était un silence différent, plein et heureux. Lucas ne lâcha pas sa main de tout le trajet. Arrivés à la ferme, il arrêta la charrette, mais ne descendit pas tout de suite. Il se tourna vers Martha. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. « J'ai travaillé sur un projet pendant ton absence. » Martha le regarda avec curiosité. Il l'aida à descendre et la conduisit non pas vers la maison, mais vers la grange. À l'intérieur, contre le mur du fond, se trouvait quelque chose recouvert d'une bâche. Lucas retira la bâche et Martha eut le souffle coupé. C'était un berceau d'enfant fait de bois clair, avec des barreaux sculptés et un système de balancier. Le travail était fin, soigné. Il y avait mis tout son cœur. J'avais commencé à le faire pour Rebecca, dit doucement Lucas, quand nous avons appris qu'elle était enceinte. Mais elle a perdu le bébé au 2e mois, avant cet hiver-là. Je n'avais pas fini le berceau. Je ne pouvais pas. Il y a quelques jours, je l'ai ressorti et je l'ai terminé. Pour nous, pour notre avenir. Martha s'approcha et toucha le bois. Il était lisse, chaud sous ses doigts. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Lucas, c'est si beau. » Il la serra par derrière, son menton posé sur sa tête. « Je veux des enfants avec toi, Martha, » dit-il. « Je veux remplir cette maison de vie. Je veux que des rires y résonnent, que des enfants courent dans la cour, que tu leur chantes des berceuses. Je veux construire un avenir, avec toi. » Elle se retourna dans ses bras et le regarda dans les yeux, des yeux sombres qui n'étaient plus seulement remplis de douleur. Maintenant, il y avait de l'espoir. « C'est ce que je veux aussi, » murmura-t-elle. Il l'embrassa plus profondément qu'à l'église, avec plus de passion. Ses mains glissèrent sur son dos, l'attirant plus près. Martha l'enlaça par le cou, répondant à son baiser, sentant quelque chose s'épanouir dans sa poitrine. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. Lucas pressa son front contre le sien. « Allons à la maison, » dit-il d'une voix rauque. « Ma femme. » Ces mots, « ma femme », sonnaient comme une prière. Ils entrèrent dans la maison, et Lucas la conduisit à l'étage. Devant la porte de cette chambre, celle qui n'était plus fermée à clé, il s'arrêta. « Je veux que tu saches, » dit-il. « Rebecca fera toujours partie de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour toi. Mon cœur est assez grand pour vous deux. Pour le souvenir du passé et pour l'amour du présent. »« Je sais, » répondit Martha, « et je n'en ai pas peur. Elle nous a donné sa bénédiction, et je lui en suis reconnaissante. » Il ouvrit la porte, et ils entrèrent ensemble. La robe de mariée était toujours sur le mannequin,
Mais elle ne semblait plus être un reproche. C'était simplement un souvenir, un beau et lumineux souvenir. « Qu'allons-nous faire de cette chambre ?» demanda Martha. Lucas réfléchit, regardant la robe. « Nous la transformerons en chambre d'enfant, dit-il enfin, quand le moment sera venu. Rebecca aimait les enfants. Elle aurait voulu que des voix d'enfants résonnent ici. Et la robe, peut-être la donnerons-nous à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un devrait être heureux en la portant. » Martha hocha la tête, sentant combien cette décision était juste. Ne pas oublier, ne pas effacer, mais transformer. Donner au passé une nouvelle vie. Lucas la prit par la main et la conduisit au bout du couloir, dans sa chambre. C'était la première fois que Martha y entrait. La pièce était simple, un grand lit, une commode, une fenêtre donnant sur les champs à l'est. Il ferma la porte derrière eux, et ils se tinrent là, se regardant dans la lumière dorée du soleil de l'après-midi. « Je n'ai été avec aucune femme depuis la mort de Rebecca, » avoua-t-il doucement. « Et j'ai peur, peur de ne pas pouvoir, que ce ne soit pas bien. » Martha s'approcha et posa ses paumes sur sa poitrine. « Ce ne sera pas mal, » murmura-t-elle. « Ce sera à nous, notre commencement. » Il lui toucha le visage, ses doigts parcourant les taches de rousseur sur ses joues, la ligne de sa mâchoire, ses lèvres. Ses contacts étaient tendres, explorateurs. Puis il commença à défaire ses cheveux, et les mèches rousses tombèrent sur ses épaules, scintillant comme du cuivre au soleil. « Tu es magnifique, » répéta-t-il, et cette fois, il y avait plus que de l'admiration dans sa voix. Il y avait du désir, mêlé de tendresse. Ce qui suivit fut lent, prudent, plein de tendresse. Il se découvrait, s'apprenait, s'apprivoisait. Martha sentait sa chaleur, la force de ses bras, les battements de son cœur sous sa paume. Et quand ils ne firent plus qu'un, elle vit des larmes dans ses yeux. Non pas de douleur, mais de soulagement, de joie, du fait qu'il s'autorisait enfin à ressentir à nouveau. Ensuite, ils restèrent allongés l'un contre l'autre sous la couverture, et Martha écoutait sa respiration, sentant sa main caresser lentement ses cheveux. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné du temps, de m'avoir réappris à vivre. » Martha se tourna vers lui et l'embrassa sur la poitrine, juste au-dessus du cœur. « Nous nous sommes appris l'un à l'autre, » dit-elle. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Et quand Martha se réveilla le soir, la première chose qu'elle vit fut Lucas, la regardant. Et il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Je t'aime, » dit-il simplement, sans fioriture, sans drame. Pas comme je l'ai aimée, elle, différemment. Mais je t'aime. Le cœur de Martha déborda. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Ils se levèrent, s'habillèrent, descendirent à la cuisine. Ensemble, ils préparèrent le dîner, riant de petites choses, se touchant, une main sur une épaule, un léger baiser sur la joue. La maison se remplit de la chaleur et de la vie qui lui manquaient depuis si longtemps. Après le dîner, ils sortirent sur le porche et s'assirent, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Lucas tenait Martha par les épaules. Elle se blottissait contre lui, se sentant protégée, aimée, désirée. « Nous aurons une belle vie, » dit-il en regardant le crépuscule. « Oui, nous l'aurons, » acquiesça Martha. Au loin, un coyote chanta, le vent bruissait dans les feuilles du chêne, et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri. C'était une soirée ordinaire à Copper Valley, mais pour eux, c'était le début de tout. Martha regarda le médaillon d'argent à son doigt, la main de Lucas qui tenait fermement la sienne, et sourit. Elle était arrivée ici comme une épouse par correspondance, une étrangère dans une maison étrangère. Maintenant, elle était une épouse, une partie de cet endroit, de cet homme, de cet avenir, et quelque part dans la maison,
Dans la chambre à la porte entr'ouverte, la robe de mariée de Rebecca était suspendue en silence, non pas comme un rappel de la perte, mais comme un témoignage de l'amour qui ne finit pas, mais qui change simplement de forme, un amour qui bénit et laisse partir, pour faire place à un nouvel amour. Le Far West était un endroit rude, où seules les forces survivaient. Mais Martha et Lucas avaient appris que la vraie force ne consiste pas à se protéger de la douleur, mais à s'y ouvrir, à la traverser et à trouver le chemin vers la lumière. Ensemble.